D'accord, on a bien compris, c'est essentiel. Dans les derniers temps, les cours que je fais avec le N-Bet, auparavant je n'enseignais pas du tout comme ça. Auparavant j'enseignais le N-Bet tel qu'elle est. C'est-à-dire je laissais les choses au niveau spirituel uniquement, sans les rapporter. Le Rabbi a dit il faut faire un trend, c'est-à-dire donner qu'on puisse intégrer les choses dans notre vie. C'est pour ça que je traduis de plus en plus dans notre réalité pour qu'on comprenne. Et en plus vers la Géoula, pour que l'on aille vers la Géoula, d'accord? Donc en fait, ici on a bien compris, le premier de Tzimtzum, vient voiler l'infini absolu. Donc on a dit la notion de klal. L'infini absolu, c'est la présence de Dieu qui n'a ni commencement ni fin, qui fait qu'on est unis parce qu'on est devant Dieu. Vous voyez? Et on dit Dieu s'est caché, c'est ça cette notion que Dieu s'est caché. Donc il est toujours là, mais il est voilé. Donc il nous permet d'apparaître en tant qu'individu. Mais pour l'instant, on est soudés les uns les autres. Il faut un deuxième Tzimtzum pour nous décoller les uns des autres, c'est-à-dire pour nous donner le fait de, dans l'Hamshacha, dans le dévoilement, de devenir moi-même. Vous voyez? Je peux donner une image au quotidien. Je peux faire que mon fils soit exactement comme moi, ou être capable de lui donner, vas-y, deviens toi-même. Vous comprenez? Le fait qu'il devienne différent de ce que j'avais voulu, c'est qu'il devient lui-même. Et peu importe si mes notions d'humanité, de perfection, de tout ce qu'on veut, de religion, ne soient pas ce qu'il a pris sur lui, il est en train de devenir lui-même. Vous voyez? Ce que je lui ai transmis dès la naissance, il va le récupérer à un moment ou à un autre. Ne vous inquiétez pas, il le reprendra. D'accord? Attends, je vais l'écrire. D'accord, ces deux notions, c'est essentiel. Premier Tzimtzum, deuxième Tzimtzum. Alors voilà, on continue peut-être encore un petit peu. Et il donne un exemple. Ve'i prinat malchut sheben sof kanal. Non, ça c'est ce qu'on a vu. On n'avait pas dit auparavant, ça c'est ce qu'on avait j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Le niveau de Tartona chez BN Sof, c'était le niveau de la Malchut. Ça on l'a vu déjà plus d'une fois dans les shurim précédents. La Malchut, parce qu'on a défini, vous vous rappelez, l'état de dévoilement. D'accord? Bon voilà, ça on l'a dit, au moins on a lu quelque chose qu'on n'avait pas lu. Voilà. Maintenant, l'autre parenthèse, la ligne commence Vayaba, Gilui Aor, Anale, Shebeistafut, de kol asfirot yachad. Voilà maintenant la parenthèse. Kemo de ramashal or asechel amelubash be'ateva ve'u inyan gilui hakavana eliona shebe asar asfirot. Voilà, il dit comme à titre d'exemple la lumière intellectuelle qui est habillée, revêtie dans le mot. D'accord? On a vu déjà cet exemple-là. Il y a le mot avec chaque lettre. Et dès que l'on sépare chaque lettre, forcément le mot a perdu son identité. Il n'y a plus de mots. Voilà, il y a un autre mot qui s'est formé. On a dit tout à l'heure, Even, Aleph, Ben. J'enlève le Aleph, c'est plus que Ben. Il y a un Aleph tout seul. Dès que je les réunis, on a une Even, une pierre. Vous voyez? Etc. Chaque mot que l'on peut trouver, inventer. Hein? C'est Av et Ben aussi. Voilà, Av et Ben, exactement. Oui, exactement. Oui, c'est toutes Après, c'est la Hitbonenut qui va reconstruire la profondeur de la dimension d'un mot. Vous voyez? Donc tout ça, c'est comme l'image de nos âmes projetées dans la Sarah Surot Al-Nuzot. Ce niveau-là, pour rappeler, s'appelle les 10 Surot Al-Nuzot. C'est-à-dire ceux que l'on étudie, ce sont les 10 Surot, donc les 10 forces de l'âme, telles qu'elles sont comme Nuzot, enfouies dans la lumière qui précède le Tzimtzum. D'accord? Et il y a un état de Tzimtzum qui va faire que ça va devenir effectif. C'est bon? C'est clair? C'est des choses très élevées, mais j'essaie de vous les expliquer au maximum. Vekasher itzil ha-chokhma ne'etzela sfirot ha-chokhma levada. Voilà. Dès que Dieu a fait émaner la chokhma, tout de suite la chokhma a émané. Émaner, vous voyez le mot émaner? Le mot l'émanation va continuer jusqu'au Olam Hatzilut. Le monde de Hatzilut est le dernier monde de l'émanation. C'est pour ça qu'il s'appelle Hatzilut. Mais c'est aussi le premier monde de la limitation. La chokhma de Hatzilut, la sagesse, la première sphira, qui va intérioriser la lumière du Kav Ein Sof, la lumière infinie, elle est le début de la limite véritable. D'accord? Donc, nous, ce monde qui nous apparaît comme le plus grand peut-être, c'est aussi le plus petit, parce qu'il limite la lumière infinie.
Donc en fait, jusqu'au monde de l'émanation, il n'y a pas de transformation. On n'a pas truqué, on n'a pas transformé, on n'a pas dénaturé la lumière divine. Quel est le début de l'émanation dans Hatzilut? Alors le début de l'émanation, c'est dans Adam Kadmon. Oui. Et en réalité, la source même de l'émanation, elle est depuis la sortie de Hatzmut, en réalité. Donc quand on a dit émanation, malgré le Tzimtzum, on a gardé le thème de comme une lueur qui se prolonge sans transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation jusqu'au monde de la création. Et c'est là où on dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc c'est pas une création alors, Hatzilut? Hatzilut, c'est pas une création. Puisque notre âme vient de Hatzilut, on n'a pas une âme créée. La création est un vêtement que l'on prend sur nous à partir de la plongée de l'âme dans le monde de la création. Vous voyez? Et c'est là où on devient un être créé. Mais les sages nous rapportent le thème que le monde de la création, c'est le monde de la séparation. On devient séparé de l'émanation divine. Qui dit émanation dit continuité directe de la lumière infinie, sans transformation. Vous voyez? Si je suis avant la création, je suis immortel. Où se trouve le Etz HaChaim? Dans le monde de l'émanation. Où se trouve le Etz HaDa'at Tovera? C'est la Malchut, c'est-à-dire la fin du monde de l'émanation, voilà, qui elle fait le passage entre le Tov, Hatzilut, émanation, et le Ra, le monde de Bria. Donc quand il a mangé du fruit du bien et du mal, il est devenu la Malchut elle-même, Adam Rishon, et cette Malchut, c'était la conscience du mal également. Et le mal, c'est juste la création, il n'y a pas de mal effectif, quoi. Le mal pour nous, c'est tuer, voler, faire du mal. Hein? Ça vaut le mal. Voilà. Mais dans les mondes divins, le mal, c'est juste la naissance, l'existence. Le mal, c'est l'existence. Il n'y a pas plus grand mal que cette existence-là. Dès que j'existe, je me sépare de Dieu. Donc, je ne veux pas exister en réalité. Pour ça, les tzadikim, dans leur être, ils ne veulent pas du tout exister. Si on les laisse tranquilles un instant, les tzadikim, ils repartent, quoi. Comme on a dit le Rabbi Rachab qui était tout le temps en train de partir quand il a écrit ce livre-là. Il n'était plus dans le monde de la réalité. Il fallait sans arrêt le ramener dans le monde de la réalité. C'est-à-dire le tzaddik, en vrai, il est dans un monde de dévoilement. Voilà, exactement. Donc il s'oblige à la réalité comme un vêtement de réalité qui ne correspond pas à sa réalité à lui. Pour lui, sa réalité c'est le Dat Elion. Enon milevado et kula kelo chashiv. Ce monde, il n'a aucune importance en réalité. Vous voyez, la nourriture le fait vomir, rien ne l'intéresse. Seulement, il a pris sur lui une mission. Moi aussi, ça me fait vomir, mais c'est pas pour une raison. Mais ça veut dire que si on arrive à ce niveau de Géoula, on est dans ce genre d'état, non? Non, parce que le chidouche, c'est que le tzaddik vit dans le Dat Elion, donc tout est Dieu, et le monde n'existe pas. C'est pour ça que c'est cette difficulté-là. Et c'est pour ça qu'on a dit souvent, Rabbi Akiva a voulu entraîner son corps à ce niveau-là. Mais nous, on ne veut pas arriver à ce niveau-là, on veut un autre niveau plus élevé. On veut être comme Yosef Hatzadik, être même dans une prison, totalement dans la Géoula. C'est ça Yosef Hatzadik. Donc en fait, c'est être dans ce monde et être dans la Géoula. C'est-à-dire être dans ce monde et être dans le monde de Hatzilut en même temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée de la Géoula, c'est que tout, il y a deux notions dans la Kabbalah. Deux notions, mais la question, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Que Hatzilut vienne ici, que nous allions vers Hatzilut, vous voyez? Voilà. Alors, la plupart du temps, quand arrive Shabbat, on a l'impression que c'est Hatzilut qui vient ici. En fait, non, c'est nous qui allons vers Hatzilut, vous voyez? Mais la Géoula, c'est que non, Hatzilut, c'est ici. C'est ça, on a saisi de Hatzilut et on l'intègre dans la réalité. Et la réalité reste telle qu'elle, et puis hop, Hatzilut, forcément les yeux s'ouvrent, on voit que on n'est pas une existence effective, on est juste une émanation de la présence de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est le dévoilement. Gilou et Hatzmut, c'est bien plus que ça. La Hatzmut elle-même, c'est être. Être de manière totalement intemporelle et au présent, de manière absolue. Hatzmut, c'est plus fort que Hatzilut? Hatzmut, c'est bien plus fort que Hatzilut. C'est pour ça qu'il dit Hatzilut, Chorma de Hatzilut, le niveau le plus haut de Hatzilut, c'est comme la Asiya Gashmit pour Dieu. Comme voilà. Mais c'est essentiel de le saisir. Parce
pour ça qu'il est dit Kulam Bechorma Sita dans les deux sens. Tout est fait par le matériau originel, un Chomer Gelem, un matériau, ça s'appelle un Chomer Ayuli dans le Sefer Yetzirah, un terme grec, Yuli, c'est-à-dire originel. Et ce matériau originel peut devenir toute chose. De la même manière, on peut devenir toute chose, nous aussi. Mais en fait, on ne devient que ce qu'on est parce qu'il y a une Ashara. Une Ashara, c'est un plan de la création. Non, je n'ai pas expliqué. Depuis un moment, je ne l'explique plus parce que je croyais que c'était. Je me rappelle que je ne vous ai pas expliqué dans les derniers cours. La Shahara, ça veut dire le plan de la création. D'accord ? C'est-à-dire que tout est déjà fixé à l'avance. Qui va venir au cours aujourd'hui ? Ce que ça va provoquer chez vous, ce que je vais vous dire. Même les chidushim qui naissent dans la compréhension du texte, etc. Tout ça, c'est déjà écrit au départ. Voilà. Et donc, qui va entraîner la Géoula de manière effective aussi, c'est écrit. Il est évident que ce n'est pas le Rabbi, que ce n'est pas Shlomo Emener, que ce n'est pas les tzadikim, que c'est l'un d'entre nous. Parce qu'on est les seuls à être dans le monde. Les tzadikim ne sont pas dans le monde. Ils sont dans les dimensions du monde de Hatzilut, dans ce monde. Comme on est dans le monde. Ça, c'est pas forcément Mashiach. Hein? Celui qui provoque ça, c'est pas Non, Mashiach. justement, ce que le Rabbi nous a dévoilé, c'est que c'est pas le Mashiach qui peut porter la Géoula. C'est pour ça que le Rabbi se voit la Gimel Tammuz. Pour que nous, on arrive enfin à se bouger, quoi. Mais par contre, c'est le Mashiach qui est en nous, qui nous gouverne. Voilà, exactement. Parce que si on n'a pas cette comme on a dit, dimension de exactement. Mashiach qui est en nous, on peut pas Exactement. Donc, Bravo, c'est exactement. J'ai une question par rapport à la séparation. J'ai étudié que quelqu'un qui est kadosh, il est séparé. Donc Oui. si Mouvdan, oui. d'un côté on est séparé de Dieu en se... Ah non, Kadosh, c'est pas séparé de Dieu. C'est séparé du monde de la réalité. Donc, c'est Ah ça. oui, par rapport à ce qu'on a étudié, oui, d'accord. Comment vous reliez les choses? Non, alors la notion de Kadosh, ça veut dire Mouvdal de la réalité. Le fait d'être séparé de Dieu par le voile, par le monde de Bria, justement, c'est comparé à la mort. C'est pour ça qu'on est mortel à partir du monde de Bria. Vous voyez ? La mort, c'est chuter de niveau, tout simplement. Vous voyez ? Shfirat HaKelim, la mort spirituelle, c'est chuter de niveau. Chuter de niveau, c'est que si vous êtes habitué à étudier des choses aussi élevées, que vous arrêtez, vous chutez de niveau. D'après la Kabbalah, c'est mourir. Oui. Donc il est interdit de mourir. On ne doit pas mourir, on doit rester vivant. Pour rester vivant, il faut s'attacher à la vie absolue. Ça, c'est le Etz HaChaim. C'est l'arbre de vie éternelle. Et la Malchut elle-même, on en a besoin, comme le Dvar Malchut. C'est ce monde intermédiaire, cet état intermédiaire. Et comme la Géoula va être dans ce monde où on vit, donc forcément on a besoin des deux. Donc les tzadikim qui sont séparés du monde n'arrivent pas à élever le monde finalement. Ils le transforment dans le fait qu'il nous donne la possibilité à nous de transformer le monde. C'est comme les paroles de Dieu, Anochi Avaye Elokecha, prépare le monde à la transformation. Mais qui va faire la transformation? C'est pas Dieu, c'est nous. Donc la transformation vient de nos personnalités. Mais au quotidien, on voit qu'on doit s'attacher à une émouna puissante et intègre, un bitachon absolu pour que la réalité ne nous engloutisse pas. Comme on a dit dans le dernier cours, le Rabbi précise que le monde Elohim, Gematria Teva, c'est le nom qui gouverne ce monde, c'est le nom Elohim. C'est la valeur numérique de Ateva, donc la nature. Et le mot Ateva, c'est un nom, dit l'Admorazaken, qui a été donné pour exprimer des miracles ininterrompus. En fait, le monde naturel, ce sont des miracles ininterrompus. Mais comme on s'est habitué à ces miracles-là, on a appelé ça le monde naturel. Un enfant vient au monde, c'est normal. Non, c'est miraculeux. Ouais. Une fleur a poussé, c'est normal, c'est miraculeux. En réalité, c'est naturel que ce soit comme ça. Voilà. Parce que le naturel, c'est... Le naturel, c'est le miracle. Donc en fait, ce monde de miracles ininterrompus devient un monde naturel. Le piège, c'est d'être englouti. D'y croire. Voilà. Englouti, c'est pour ça, Teva, c'est la chambre Tovea, on se noie, voilà. On se noie dans ce monde. Et le Rabbi nous dit, s'il y a quelque chose au fond de la mer, personne ne le voit. Personne ne le voit parce que la mer le recouvre. D'accord ? Dans la Géoula, c'est l'essence de Dieu qui va nous recouvrir totalement. Ouais. Quoi ? Comment on peut faire ça? Alors c'est pour ça qu'on est obligé d'étudier. Ce qui peut nous sortir de là, c'est l'intellect. Les fils Sichlo Yolal Ish,
Le ish, c'est toujours les sentiments qui sont en exil. Il n'y a rien d'autre qui est en exil. L'intellect n'est jamais en exil. Pour ça, une âme de bria, dira le Admor Emsaï, quand elle fait tchouva, une véritable âme de bria, quand elle fait tchouva, donc une âme intellectuelle dans son essence, elle enlève le vêtement d'impureté, elle met un vêtement de pureté, c'est terminé. Elle n'a pas besoin de le mettre, le porte. C'est l'impureté qui... Non, elle enlève dans le sens... Elle se débarrasse de l'impureté. Oui, c'est-à-dire les vêtements de... Marshava d'Ibro Massé, c'est une image. Voilà. Et du coup, elle met son vêtement de pureté, donc ses habitudes nouvelles de s'exprimer dans la Gdusha, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Parce qu'elle n'a jamais chuté comme une âme de Asiya qui peut chuter. À un niveau, elle est dans le noir, elle croit que c'est la lumière. Vous voyez ? Je ne sais pas, je crois que je dois terminer le cours, je ne sais pas quelle heure il est. Je termine juste à la phrase, au moins, tout au moins. Vekacher itzi la chokma netzla sfirat ha-chokma levada, ach tzimtzum ha'alef ou beprinat siduk veitalmut ha'or, vetzimtzum ha'bet ou beprinat miyud levad. Voilà, c'est très important. Premier tzimtzum, c'est a priori un retrait total. C'est pour ça qu'il agit sur la lumière de manière générale. D'accord ? On a dit, non pas sur l'individu, mais sur la collectivité. C'est-à-dire la lumière générale qui nous fait qu'on est soudés les uns aux autres. Quand Dieu est dévoilé, il n'y a plus aucun grief avec une autre personne. On ne peut pas dire c'est à cause de lui. C'est impossible de dire ça, oui. C'est comme le chien qui se jette sur le bâton du maître qui est en train de le frapper. C'est l'image que donne le Rabbi Rayad, c'est l'image des sages. Le chien ne comprend pas que ce n'est pas le bâton qui le frappe, que c'est le maître. On peut être comme ça à chaque fois que l'on dit c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait du mal. Donc personne t'a fait du mal à part un seul. Dieu est Hachem Anakol. Voilà. Hachem Anakol, c'est Dieu. Il est responsable de tout. C'est Dieu. Donc d'accord. Dieu est responsable de tout. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc, en fait, ça c'est la première notion du Tzimtzum. Dieu se retire. Du moment qu'il n'est pas devant moi, je peux penser que d'autres sont responsables de ce qui m'arrive au quotidien. Oui. Mais pour l'instant, j'ai une telle hardoute avec les autres juifs que je ne peux jamais penser être négatif pour un autre juif. Tout à coup, Dieu va faire le second Tzimtzum qui va faire que chaque sphira va apparaître de manière individuelle. L'individu apparaît tout à coup. Et l'individu, ce sont des notions individuelles. J'ai envie d'exister. Parce que finalement, il n'y a que moi qui compte pour moi. Que personne ne va s'occuper de moi à part moi. Et les sages le traduisent dans les termes de... vous vous rappelez, il y a plusieurs termes, mais... comment c'est déjà Imanil... Imenanili mili, ve'imlo arsha ve'matala. Si je ne suis pas moi-même, qui va être moi à ma place? Si ce n'est pas maintenant, quand alors? Oui. Donc en fait, cette notion, elle est vraie aussi, pas faux. Pourtant, ça a porté Sfirat HaKelim. Sfirat HaKelim, c'est-à-dire que chaque sphira, dès qu'elle s'est ressentie individuelle, elle s'est ressentie comme chacune portait l'éclat de la lumière infinie de Dieu. Chacune a ressenti qu'elle était l'unique sphira. Elle ne voulait pas recevoir des autres sphirotes. Elle ne voulait pas donner aux autres sphirotes. Anaïm Lor, c'est moi qui gouverne mon monde personnel. Et là, ça portait une Sfirat HaKelim parce que l'Oleto Bara, là, la Shevet Yetzara. Est-ce que ça peut ressembler à la situation des Talmudim de Rabbi Akiva? Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Dieu nous redonne de repasser par le même système. C'est ce qui se passe dans le désert où on voit qu'il y a des milliers qui meurent, etc. On ne comprend pas. C'est des Sfirat HaKelim qui recommencent à chaque niveau, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois la Shvira. Voilà, exactement. Korah qui dit Anaïm Lor, c'est moi qui gouverne au bout du compte, tu veux être le roi, ne nous raconte pas tes histoires, et tout machin. Ce qu'il veut Korah, c'est être le roi du peuple juif, c'est tout. Vous voyez ? Est-ce que c'est normal ? C'est normal dans les âmes, oui, ça vient du monde de Tohu, mais ça vient de la source divine qui fait que chacune est particulière et essentielle. Et chacune a un lien direct et personnel avec l'infini divin. Donc aucune ne veut être l'autre et s'effacer devant l'autre. Dans le monde de Hatzilut, ça va changer. Dans le monde de Hatzilut, on atteint ce qui s'appelle Itkalelut ve'itrabut. Le fait de chacun accepte. Voilà, exactement. C'est pas la différence qui fait que l'autre devient un autre que moi-même, ou il devient un être étranger. Au contraire, cette différence me le rend plus cher. Avec les différences, ça nous englobe tous. Chaque différence. Ah, exactement. Et si on était tous pareils, on serait comme le communisme, mais pas comme le judaïsme en tout cas.
Le judaïsme, c'est Itkalelut ve'itchabrut. C'est parce qu'on est différent qu'on peut être associé. Donc au contraire, l'autre n'est pas comme moi, tant mieux. Il va m'apporter sa richesse. Voilà, on a compris un peu, on a imagé tout ça. C'est comme ça que Dieu construit les mondes, c'est comme ça que tout se construit. Comprenez bien que si ce n'était pas en place ce système-là, rien ne pouvait exister. Vous voyez ? Dieu définit la collectivité et l'individu, et ensuite, dans la Géoula, on fusionne à nouveau. La Géoula, c'est comme le monde de Hatzilut, mais dans la réalité du monde matériel. C'est-à-dire qu'on saura que le monde n'existe pas, mais malgré tout, on aura en nous l'idée que puisque Dieu veut que ce monde existe, alors je vais l'utiliser pour servir Dieu. C'est ce que l'on doit avoir déjà dans notre tête aujourd'hui, dans notre esprit. Mais dans la Géoula, ça sera vraiment... On verra les deux choses. On verra que tout est juste des lettres divines. Voilà. Exactement. Je pourrais... Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tous les noms divins sont là, autour de nous, en nous, et que... On verra en chacun comme dans un livre, et on pourra... Le Harizal était déjà comme ça. Vous voyez le nom de chacun, et... pas que le Harizal, mais... Oui, bien sûr, tous. Je veux dire dans le sens où, chez le Harizal, c'était dévoilé. On nous enseignait que c'est comme ça, en fait. Vous voyez, dès qu'il y avait un défaut dans le nom d'une personne, le nom divin, qu'il y avait sur son front, il savait ce qui se passait dans la personne, etc. La Chassidoute, puisque le Harizal sortait l'âme du corps d'une personne pour l'interroger, pour savoir la vérité sur cette personne, la Chassidoute, au contraire, c'est de faire fusionner l'âme et le corps. Que la personne d'elle-même, elle accède à sa propre réponse, sa propre conscience, c'est la Chassidut Rabban. Vous voyez? Donc voilà, que Dieu fasse qu'on ait la Géoula Mitit Vashlema, Terefimian Mamash. Voilà, je ne veux jamais m'arrêter parce que c'est l'un des rares moments où on est avec Dieu dans cet exil et on ressent que ce livre est un livre de Elokut. Et plus on devient un instrument pour l'exprimer, pour le comprendre, et plus on se purifie. On élève notre intellect. Vous savez déjà qui a gagné en cours de temps, dès qu'on a le libre arbitre. Notre libre arbitre, il est une réalisation de ce savoir de Dieu. Il dit ici, un peu plus loin, que dans Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, si nous, on aura dans la Géoula la conscience d'Adam Kadmon, on sera déjà tous tout à l'avance. À force d'intégrer cette idée-là, on va annuler la mort, finalement. Exactement. Mais la mort s'annule dès le moment où le LF pénètre dans notre cerveau de manière, voilà, dans une fusion. Voilà. Vous avez raison, oui. Exactement. D'abord, de savoir que le corps est immortel, c'est la nouveauté de la génération. Malgré le fait qu'on ait pu aller à des enterrements. Moi, je vous dis ça, malgré le fait que j'ai porté des défunts, etc. Mais malgré ce, on le sait que le corps est immortel. Que l'âme est immortelle, c'est une évidence, même les goïms savent ça a priori. Mais le corps, c'est le chidouche du peuple juif, de dire que le corps est immortel. Et le chidouche de la génération, la nouveauté de la génération. Mais en fait, il doit le réaliser lui-même, il doit l'accepter. L'accepter, c'est fusionner avec la présence de Dieu au quotidien. Et on peut y arriver, voilà, avec la galou du Rabbi qui est en nous, et Bichnan, on évite la Géoula Mitit Vashlema, si quelqu'un a un stylo pour noter.